Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui, je pense, nous touche tous, quelque chose d'universel, qui peut vraiment transformer notre quotidien et même notre santé. On va parler du rire, mais pas juste du rire en général, du guérir pour guérir. Le rire, c'est souvent ce qui nous sauve dans les moments les plus inattendus, n'est-ce pas? On a tous expérimenté ce sentiment de légèreté après une bonne crise de rire, cette sorte de réinitialisation mentale. C'est vraiment fascinant. On le dit souvent, le rire est le meilleur des remèdes. Mais au-delà de la formule toute faite, il y a une vraie science derrière tout ça. On ne parle pas seulement de se sentir bien sur le moment, mais de réels bénéfices physiologiques et psychologiques à long terme. C'est ça qui est incroyable. Je me souviens d'une période où j'étais vraiment stressé par le travail. J'avais des tensions partout, je dormais mal et une amie m'a forcé à aller voir une comédie au cinéma. J'y suis allé à reculons et pourtant, pendant 2 heures, j'ai ri à gorge déployée et en sortant, je me suis senti tellement plus léger. Les problèmes n'avaient pas disparu, bien sûr, mais ma perspective avait complètement changé. J'étais plus apte à y faire face. Le rire agit comme un puissant anti-stress. Quand on rit, notre corps libère des endorphines, ces hormones du bien-être, qui sont de véritables analgésiques naturels. Elles réduisent la perception de la douleur et procurent qu'une sensation d'euphorie. C'est un cocktail chimique naturel que notre corps fabrique gracieusement. Un cocktail sans effet secondaire indésirable en plus. Et c'est tellement accessible. Pas besoin de prescription, pas besoin de dépenser des fortunes. Juste une bonne blague, une situation cocasse, ou même le rire d'un enfant qui est tellement contagieux. C'est un luxe à la portée de tous. Et la contagion du rire est un phénomène fascinant. Quand on entend quelqu'un rire, il est difficile de ne pas esquisser un sourire ou même de rire soi-même. C'est un réflexe primitif social. Et ça, c'est aussi un aspect thérapeutique très important. Le rire renforce les liens sociaux. C'est un excellent point. Pensez à un repas de famille ou à une soirée entre amis. Souvent, les meilleurs souvenirs sont liés à des moments de rire partagé. Ça crée une complicité instantanée, ça brise la glace, ça détend l'atmosphère. Même dans des contextes professionnels, un peu d'humour bien placé peut vraiment désamorcer des tensions et améliorer la collaboration totalement. Il y a même des entreprises qui intègrent des sessions de yoga du rire ou des ateliers d'humour pour leurs employés, justement pour créer cette cohésion et réduire le stress ambiant. C'est une reconnaissance de l'impact positif du rire sur la productivité et le bien-être général. C'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. L'idée, c'est de déclencher le rire volontairement, même sans raison apparente, et de constater que le corps ne fait pas la différence entre un rire spontané et un rire provoqué. Les bienfaits sont les mêmes. Ça, c'est une sacrée leçon sur le pouvoir de notre esprit et de notre corps. C'est une excellente façon de contourner les blocages émotionnels. Parfois, on n'a pas envie de rire, on se sent triste ou en colère. Mais si on force un peu le trait au début, si on s'y met avec d'autres personnes, souvent le rire artificiel se transforme en un vrai rire libérateur. Et c'est là que la magie opère. Et il n'y a pas que les bienfaits psychologiques. Le rire a un impact direct sur notre système cardiovasculaire. Quand on rit, on fait une sorte d'exercice physique doux. Notre rythme cardiaque augmente, on respire plus profondément, ce qui oxygène mieux notre sang. C'est comme une mini-séance de cardio. Il paraît que 10 à 15 minutes de rire intense équivalent au bénéfice cardiovasculaire d'environ une demi-heure d'exercice physique modéré. Bon, je ne dis pas qu'il faut arrêter le sport et se mettre au rire uniquement, mais c'est un complément fantastique. Ça aide à brûler quelques calories, ça tonifie les muscles abdominaux. On n'y pense pas, mais c'est un entraînement complet. Et ça réduit aussi la tension artérielle. Donc, pour ceux qui sont sujets au stress et aux problèmes de cœur, le rire est une médecine préventive abordable et agréable. Ça ouvre aussi les voies respiratoires, ce qui est super pour les personnes asthmatiques ou celles qui souffrent de problèmes pulmonaires. Une bonne quinte de rire, ça nettoie les poumons. Et au-delà des aspects physiques, il y a aussi l'impact sur notre système immunitaire. Des études ont montré que le rire peut augmenter la production d'anticorps et activer les cellules tueuses naturelles qui combattent les virus et les cellules tumorales. Donc, rire peut littéralement nous rendre plus résistants aux maladies. C'est incroyable, non? On a un super pouvoir à portée de main et on n'y pense pas toujours. Souvent, on se laisse envahir par le sérieux de la vie, les responsabilités, les soucis. On oublie de laisser de la place à cette légèreté qui est pourtant essentielle à notre équilibre.
Il faut parfois se forcer à chercher ces moments de légèreté. Regarder une comédie, écouter un podcast humoristique, passer du temps avec des amis qui nous font rire. C'est un investissement dans notre bien-être qui rapporte gros. Et je pense aussi qu'il est important de ne pas prendre la vie trop au sérieux. De temps en temps, il faut apprendre à rire de soi, de ses propres erreurs, de ses petites maladresses. Ça permet de relativiser énormément et de dédramatiser des situations qui, sur le coup, peuvent nous paraître insurmontables. Rire de soi, c'est la marque d'une grande sagesse, ça demande une certaine humilité et une acceptation de ses propres failles. Mais c'est tellement libérateur. Quand on arrête de se juger si sévèrement, on ouvre la porte à beaucoup plus de joie. Ça envoie aussi un message aux autres. Le rire, c'est vraiment un pont entre les gens. C'est un langage universel qui ne nécessite aucune traduction. Oui, et ça envoie aussi un message aux autres. Le rire, c'est vraiment un pont entre les gens. C'est un langage universel qui ne nécessite aucune traduction. Et parfois, même dans les moments les plus difficiles, un éclat de rire inattendu peut être une véritable bouée de sauvetage. Je pense aux personnes confrontées à la maladie grave ou à des deuils. Souvent, ce sont les petites blagues, les souvenirs drôles partagés qui permettent de tenir le coup, de s'évader un instant de la douleur. C'est un mécanisme de défense incroyable. Le rire ne nie pas la douleur, mais il permet de la transcender, de prendre un peu de distance. Il rappelle que même dans l'obscurité, il y a toujours une petite étincelle de lumière possible, une perspective différente. C'est une forme de résilience, en fait. Une résilience joyeuse, si on peut dire. Et pour nos auditeurs, je pense qu'il est important de leur rappeler de ne pas attendre que le rire vienne à eux. Il faut aller le chercher, le cultiver. C'est une pratique comme la méditation ou le sport. Plus on rit, plus il est facile de rire. Créez-vous des rendez-vous rire, que ce soit une émission que vous adorez, un ami dont le sens de l'humour est incroyable, ou même des vidéos drôles sur Internet. N'hésitez pas à introduire consciemment plus de rire dans votre vie. Votre corps et votre esprit vous remercieront. Et n'ayez pas peur de rire fort, de rire de bon cœur, c'est contagieux et vous ferez peut-être rire quelqu'un d'autre par la même occasion. C'est un cercle vertueux de gaieté et de bien-être. Un cercle que j'espère avoir commencé à tracer avec cet épisode. Nous espérons que vous avez souri et même ri un peu en m'écoutant parler du guérir pour guérir. C'est le plus beau des remèdes. Merci à vous, chers auditeurs, de m'avoir suivi. N'oubliez pas, riez souvent, riez fort et laissez le rire vous guérir de l'intérieur. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode plein de bonnes ondes. Au revoir tout le monde et continuez à sourire.